Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 4 octobre, voici notre point bourse. Hier, le marché a marqué une pause après la forte baisse du début de semaine. Alors, il y a eu de la vol, hein, il y a eu de quoi faire de beaux écarts. En vendant sur des rebonds notamment, donc pour le début de séance, et c'est ce que je vous indiquais, c'est ce que nous avons fait faire à nos abonnés, de la vente vers 5465-70. En partant de 5410, c'est vrai qu'on attendait un bel écart et on a pu vendre dans d'excellentes conditions en se rachetant notamment sur 5435-40 jusqu'à 5410. L'après-midi aussi, on a pu recommencer entre 45-50 et 5410. Là, ce matin, eh bien, la résistance proche, elle a été atteinte, hein, donc 5465-70. Au-dessus, bon, un petit peu plus loin, ça serait la zone des 495 à 505. Mais là, on n'est plus dans un temps faible en termes de trading. On était dans un temps fort en ce début de semaine avec donc des positions notamment de synthétiques qui ont été montées par là, une gestion donc dans la baisse ici en allégeant, en bougeant un petit peu sur les positions. Et là, du fait que eh bien le marché est peut-être marquer un point bas autour de 5400. C'est ce qu'on disait nous dans la salle des marchés hier en temps réel, un point bas potentiel dans cette zone-là. Et c'est pour ça qu'on proposait d'acheter les calls aussi, dans l'idée de soit de profiter de la reprise, soit de vendre des futurs un petit peu plus sereinement sur rebond. Et ce qu'on le remarque quand on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça, c'est que le contexte long terme, lui, n'a pas changé. On voit qu'il y a des rebonds, on voit que le volume n'augmente pas. On va regarder les volumes, prenons par exemple le CAC 40. Vous voyez, avec une baisse de 5%, on pourrait penser que le volume va augmenter d'une manière très importante. Bah non, avant-hier, on fait combien? 3 milliards 8 avec 4 milliards. La veille, on avait fait 3 milliards. Vous voyez, c'est pas beaucoup au vu de l'ampleur de la baisse, ce qui tend bien à prouver que les gestions n'ont pas encore bougé, ou alors à la marge. Donc ils ne font toujours pas grand-chose, n'ont toujours pas de conviction forte. Il faut dire que la visibilité reste très faible. Donc malgré un marché qui a perdu 200 points, il est assez probable qu'on retrouve le comportement que l'on avait précédemment, à savoir une hésitation assez forte, euh, peut-être un manque de directionnel, mais en tout cas un biais baissier pour l'instant, tant que l'on évolue au moins sous la zone 5520, 5550. Nous, on joue un biais baissier tant qu'on est sous cette zone-là. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, eh bien, vous pouvez toujours intervenir donc sur des puts. C'est ce que je vous proposais hier, donc vers 70 notamment. Donc là, le Turbo Put 5569, c'est celui-ci qu'il faut travailler. Euh, donc à acheter sur rebond le plus proche possible de 5490, 5505, vous voyez cette grosse zone de résistance là qui constituerait un pullback intéressant. Et attention, parce qu'à 14h30, on va avoir les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et c'est vrai que depuis le début de la semaine, on n'a pas été déçus en ce qui concerne les réactions aux chiffres. Mauvais chiffres, sanction immédiate. Donc l'ISM, ça a été le début mardi. Hier, donc, des chiffres aussi qui ont pas plu du tout, mais derrière, on voit que le marché est bien reparti. Donc, on voit qu'il a un petit peu de ressources quand même, mais attention, méfiance, c'est pas la peine de se mettre dans la galère. Surtout après une semaine comme celle-ci où il y a un petit peu de fébrilité partout. C'est rien de bien méchant, on voit qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de dégagement de position. Tout reste assez modeste. Mais il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que dans l'état actuel des choses, eh bien, les probabilités de réussite ne sont pas maximum. Euh, donc, il faut avoir une gestion dynamique de la situation, céder des options, pas trop insister, ne pas hésiter à sortir sur des pullbacks, en tout cas bien avoir les idées claires sur ce que vous faites. Sur le DAX, eh bien, on se retrouve dans la même situation, hein, avec donc un point bas hier atteint vers 16 heures, une belle reprise derrière, des ventes sur rebond qui restent à privilégier. Là, pareil, aujourd'hui, on a proposé un niveau de vente un petit peu loin, vous voyez, vers autour des 12 050. Bon, on peut le rapprocher, hein. C'est sûr que si on veut être un petit peu plus agressif, dynamique, 11 990 en double top avec ce matin, parce que le DAX cote la nuit, hein, je vous le répète, je vous le rappelle. Donc avec ce matin 7 heures, 11 990, pourquoi pas, ça peut être jouable. C'est l'équivalent du 65-70 sur le futur CAC. L'eurodoll, lui, pendant ce temps-là, reste assez calme, hein.
Il reste orienté à la baisse. Il a rebondi depuis l'ISM. On peut s'attendre à de fortes variations aussi cet après-midi vers 14h30. On cherche à vendre, notamment en double top, vers un 0,990, 1,10, donc double top avec hier en fin de séance. Le niveau d'information, c'est 1,1250, donc bon, c'est pas à côté, hein, mais on peut pas mettre de niveau d'information proche au vu de la baisse. En tout cas, en travaillant comme ça depuis de nombreux mois, eh bien, on a fait un festival, hein, 100% de trades gagnants depuis plusieurs mois, pour le plus grand bonheur de nos abonnés. Et même nous, parfois, on trouve ça incroyable que systématiquement le marché soit revenu en arrière. Donc, on n'a pas toujours vendu au plus haut, hein, c'est bien évident. C'est bien évident. Mais systématiquement, on a eu des retracements pour se racheter dans de bonnes conditions. Parfois, on a flirté avec les niveaux d'infirmation, mais ils n'ont jamais été déclenchés. Donc, c'est ça la force de travailler à sens prioritaire et d'avoir le bon niveau de retournement de tendance. Sur les actions, il n'y a pas énormément de news ce matin. Alors, on a une introduction, donc Veralia, introduction en bourse. Donc, c'est spécialiste français de l'emballage en verre. Sur les actions du CAC, on voit que c'est assez régulier. Nous, on a profité du repli pour rentrer quelques valeurs, donc quelques valeurs du CAC. Sinon, vous voyez, très grande régularité. Le volume, 177 millions, il est 9h30. Vous voyez, c'est rien. Même précédemment, quand il n'y avait pas beaucoup de volume, on était plutôt à 200, 250. Là, on est à 177. Autant dire que personne ne fait rien. ST Micro, la plus forte hausse. On a ici l'or, Technip, Dassault, Atos. Les grosses pondérations, bon, évoluent en ordre dispersé. C'est pas bien, c'est pas significatif. Total, Airbus, BNP. Bon, BNP, c'est pas foufou. Donc, grande régularité sur les valeurs du CAC. Et regardez le screener, un huitième. Donc, pourtant, un huitième, c'est un filtre assez faible, hein. On devrait avoir beaucoup de valeurs. Surtout à cette heure-ci, à 9h30, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 32 valeurs affichées, alors bon, une grande majorité de hausse, mais on en a peut-être 20-25, vous voyez, donc c'est pas non plus énorme. On a Prolog, on a ECA, on a DBV, DBV qui est dans une zone de rebond, mais il y a eu tellement de faux démarrages que évidemment qu'on se pose des questions. Rally qui se retrouve dans une situation de contre-signal avec un graphique qui est quand même plutôt décousu. Inat, franchement, moi je reste à l'écart de tout le secteur, hein. Biotech, medtech, biopharmaceutique, c'est particulier. Vous voyez, EOS par exemple, bon, bah, c'est une zone de rebond impossible aussi, mais voilà, le secteur pose problème. ST Micro, JC2Co, CGDIM, Lumibird, OB, Altamir. Bon, il n'y a rien de flagrant, hein. Pourtant, on a envie, on se dit, tiens, j'ai envie de tenter des petits rebonds sur ces valeurs-là, des valeurs avec des bêtas, donc des possibilités de variation, des coefficients de variation plutôt assez importantes, mais même là, c'est difficile de trouver des idées avec de bonnes probabilités de réussite. L'intérêt est vraiment ciblé, l'intérêt modeste est vraiment ciblé sur les valeurs du CAC. Donc nous, on va se contenter de travailler notamment le futur, travailler la volatilité aussi, qui a augmenté un petit peu. D'ailleurs, on est à combien de vols? On va le voir en temps réel. Si je prends le 5450, octobre, on est à 19. Elle a augmenté la vol. On est à 17 hier, 19 aujourd'hui. Ça commence à faire, hein. Donc, dans l'absolu, c'est pas non plus énorme, mais pour la période, c'est plutôt pas mal. Donc, pourquoi pas prendre des petits paris aussi à base de vente d'options. Mais attention, le risque, quant à lui, est illimité dans ce genre de stratégie-là. Donc, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Bon, ben, je vous laisse. Je vous rappelle que jeudi prochain, on organise notre messe mensuelle, le Day Trading Live, donc démonstration de trading en temps réel. Si vous voulez partager une matinée de trading avec nous, surtout au vu de la période qui est intéressante à travailler avec de beaux écarts, une volatilité intraday qui est intéressante et pour avoir des idées sur des stratégies à mettre en place pour les jours, semaines à venir, ben, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Vous avez plus de renseignements sur notre site. Donc, Day Trading Live jeudi prochain. Sur ce, je vous laisse. Bon week-end à tous, bonne séance et on se retrouve lundi. Salut tout le monde.